Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Alors attention, ce n'est pas le tuto du petit sac à main que je vous ai présenté hier, mais en fait je me suis inspirée. Donc mon grand sac là, vous le retrouverez, voilà, donc c'est celui-ci, hein, là c'est mini pouce à côté. Voilà, donc en fait, comme j'avais fait ce petit sac à main, je me suis dit, bah tiens, un petit modèle réduit, ce serait sympa. Et puis, il se trouve que l'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'Avent sacheté qui avait eu beaucoup de succès parce que je sais qu'il a été pas mal repris. Et je me suis dit, bah tiens, on a toutes des copines chez qui on va et on pourrait porter, voilà, des petits sachets de thé. Voilà. Donc du coup, je vous ai fait un petit tuto, là, sorti tout droit de ma petite tête pour faire ce petit sac à main. Regardez un petit peu. Alors c'est sûr que là, bon, j'ai mis des sachets Lipton. C'est sûr que le jaune, ça se marie peut-être pas forcément bien avec tout ça. Mais bon, voilà, c'était simplement pour vous le présenter. Et puis, sachant que le thé, c'est pas non plus une obligation, parce qu'au final, on peut mettre des petits scraps bidules, on peut mettre plein de petites choses, hein. Voilà. Alors, je vais vous présenter tout de suite ce tuto et on va essayer de le faire en direct. Alors, pour cela, vous aurez besoin, je ne sais pas si c'est très lisible, au cas où vous ferez une pause, hein, sur l'image, d'un rectangle de 26 par 10. Alors moi, ce sera, dans ce cas-là, c'était du noir. Là, pour la démo, je vais vous le faire en blanc pour que vous puissiez bien voir les traits de construction. Je gommerai après hors caméra. Mais voilà. Ensuite, deux papiers déco de 9,5 par 7. Donc, j'ai choisi ceux-là, comme le fond est blanc. Un papier déco 8,5 par 2,5. Un papier déco 3,5 par 7,5. Et pour faire l'anse en fait du petit sac, donc, ce sera un morceau de 14 cm par 1,5. Ensuite, à l'intérieur, pour les pochettes, vous aurez besoin, donc pour 5 pochettes, 5 fois 16 par 6,5. Voilà, tout simplement. Après les couleurs, bah, évidemment que je vous laisse choisir, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est à peu près ce dont vous avez besoin. Alors, on va commencer tout de suite avec le morceau du sac. En fait, vous allez voir, j'ai essayé de le faire en un seul morceau. Donc, je pousse mes petits morceaux. Et je vais essayer d'être à peu près clair. J'ai essayé de vous faire un petit schéma. Voilà, parce que vous voyez, tout va se faire en un seul morceau. Donc, 10 cm par 26. Alors, vous ferez la pause sur image ou si vous pouvez faire la capture d'écran pour avoir les mesures. Sinon, on va le faire ensemble. Voilà, allez, je mets mon petit pense-bête devant moi. Et donc, on va prendre, donc sur la longueur des 26 cm, vous allez venir piquer à 7,5. Ensuite, à 11,5, 4 cm plus loin. Ensuite, à 19, puis à 23, puis 26. On va faire pareil en face. Donc, 7,5, 11,5, 19, 23 et 26. Voilà. Alors, moi, je vais tracer pour que ce soit plus lisible pour vous. C'est sûr que sur le blanc, ça se verra bien, mais bon, d'ordinaire, je marque pas forcément mes traits. Mais là, pour le tuto, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Voilà. 7,5, 4, 7,5, 4 et 3. Voilà. Sachant que ça, c'est le petit rabat. Alors, moi, j'ai pris 3 cm. Après, c'est histoire de goût, hein. Alors, ici, maintenant, sur la largeur, je vais venir pointer à 1 cm sur chaque extrémité. Donc, à 1 cm et à 9. Voilà. Et je vais venir couper en diagonale ce morceau. Donc, sur le petit plan que je vous ai fait, c'est ce que j'ai noté en rouge, c'est ce qu'il faudra couper. Voilà. Et voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour faire la petite forme du sac. Je vais venir faire pareil ici. Donc sur ce trait, je vais venir marquer 1 cm et 1 cm. Voilà. Hop. Et je viens couper. Donc là, on aura déjà les deux côtés de notre petit sac. Je vais me mettre comme ça. J'aime bien voir les côtés chutes sur l'extérieur, au cas où on se trompe. Voilà, donc j'ai coupé ces deux morceaux. Du coup, ici, j'ai plus que 8 et je vais venir pointer ces 8 cm ici. C'est-à-dire que je vais reprendre 1 cm là, 1 cm là. Allez, 1, 1. Voilà.
Et là, sur les extrémités, je vais venir à 0,5, 0,5 pardon, et 0,5. Ça, c'est pour notre petit rabat. Voilà. Donc là, je vais venir couper tout droit et en diagonale. Tout droit et en diagonale. Allez, c'est parti. Je tourne pour avoir les chutes sur l'extérieur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, vous avez votre petit sac en un seul morceau. Je trouve ça très, très pratique. Ça vous donne ça, d'accord? Donc ici, je suis revenue à 1 cm. Là, je coupe tout droit. Et là, je me décale de 0,5. C'est pour faire notre petit rabat de sac à main, pardon. Ici, maintenant, je vais venir plier. Donc, moi, j'aime bien faire une petite empreinte. Voilà. Hop, allez. Le plioir. Alors, le papier que j'ai utilisé, il est assez rigide. C'est le papier, comment il s'appelle, aquarelle, en fait, de chez Action. Et en plus, je suis en train de réfléchir que j'ai préparé mes petites pochettes et je les ai faites noires. Mais écoutez, c'est pas grave. Voilà, notre petit sac est fait, tout simplement. Alors, on va venir faire nos petites pochettes. Alors, je ne vous cache pas que j'en ai déjà préparé. J'en ai préparé 4. Et donc, ces pochettes, on va les faire avec les papiers qui sont de 16 par 6,5. On va venir pointer à 1 cm et ensuite à 8,5. C'est-à-dire qu'ici, on a 7,5. 1 cm, 7,5 et 7,5. Ensuite, je viens avec ma colle que j'ai perdue. Là. Coller ma languette. Et moi, je mets mes petites pinces toujours pour tenir. Voilà. Hors caméra, donc j'ai préparé 4 autres petites pochettes. Honnêtement, je pense que le sac en supporte 5 ou 6 sans aucun problème. Moi, je suis en train de chercher mon double face. Hop. Voilà. Alors, moi, je vais utiliser ça parce que je trouve ça super pratique. C'est un peu moins cher que le double face. Donc là, au milieu de mes pochettes, je vais venir mettre mon petit double face à photo. Voilà. Voilà. J'espère que ça se voit, oui. Donc, dans ce sens-là, hein, en fait, c'est à cause de l'épaisseur du sachet de thé. Voilà. Et enfin, la dernière qui doit être prête, ça va relativement vite. Impeccable. Alors, je vais venir coller mes pochettes les unes sur les autres. Alors, moi, je fais comme ça, je les pose bien bord à bord. Voilà. Et là, on a déjà 2 de collés. Donc, on va refaire ça 5 fois. C'est vraiment pas très compliqué hein, en soi. Allez, je viens poser là. On continue avec la 4e. Voilà. La dernière. Et voilà. Donc toutes les pochettes sont prêtes. Donc là, vous avez, comme je vous disais, de quoi mettre 5 sachets de thé. Donc ça, c'est ce qu'on va venir coller ici à l'intérieur. Voilà. Ce qu'on va faire ensemble, c'est peut-être s'occuper de la petite déco. Donc vous allez prendre les 2 rectangles, je cherche, de 9,5 par 7. Donc, moi je vais faire sur l'envers parce que c'est du blanc, c'est plus facile. Sur un côté, vous venez pointer à 1 cm ici, 1 cm là, et on va venir tailler en biais. Et je coupe. C'est vrai que ça, j'aurais pu préparer hors caméra. Écoutez, on va le faire ensemble. Du coup, ça permettra de jauger le temps qu'il faut pour faire un petit sac. Voilà. Donc moi, du coup, il sera blanc et noir. Et cette partie va venir se poser là. Et on va faire exactement pareil
Donc à 1 cm de ce côté, 1 cm là, je pointe. Un centimètre. Je ne sais pas si je me suis pas trompée de l'autre côté. J'ai dû couper un petit peu court, je verrai. Voilà. Donc jusque là, rien de compliqué. Alors, je vais venir coller ce morceau ici. Là, honnêtement, on a fini. Hein. C'est vraiment plus que de la déco. Voilà. Ensuite, je vais venir coller. Je veux juste vérifier. Non, ça va. Ah, oui, mais il semblait que je m'étais trompée. Je crois que... On va tricher un petit peu. J'ai cru que mon morceau faisait 9 alors qu'il fait 8,5. Donc c'est ça en fait la bêtise que j'ai faite. Allez, là ça ira très bien. Alors vous allez voir, j'ai pas mis de papier déco dessous. Vous faites comme vous voulez. Hein. Dessous, voilà. Là, moi je l'ai laissé noir. C'est comme vous le sentez. Hein. C'est de la créativité, donc chacun y met sa petite patte. Voilà. Le petit sac qui prend forme. Ensuite, donc le rabat. Ah, du coup, le papier est beige et pas blanc. Alors là, je suis en train de voir que j'ai dû me tromper dans mes dimensions. C'est un petit peu court. Alors, normalement, c'était censé faire 7,5. 7,5. Ah ah, je sais. Je me suis trompée en vous donnant ces 8,5. Alors, là, c'est moi qui me suis trompée en donnant mes dimensions. Je rectifie immédiatement. J'essaierai de le noter sous la vidéo. Ici, c'est 8,5. Excusez-moi. Voilà. Ah ben non. Ah ben non. Non, 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 non. C'était bien ce que j'avais noté. 8,5. Alors, attendez, j'ai peut-être pas pris le bon. 8,5 par 2,5. Ah non. 3,5. Alors, ah, mais c'est qu'en fait, je n'ai pas coupé ce morceau. Je suis... Si. Ah, voilà, bah, j'ai failli faire une belle boulette. Pardon, donc le 8,5 par 2,5, c'est celui-ci. Voilà. Et donc là, celui-ci, on va venir le couper à 0,5. J'espère que c'est bon parce qu'à force de tournicoter mes papiers, voilà. J'avais pas pris le bon, je pensais qu'il était plus gros que ça. Donc, toujours pareil, à 0,5. Voilà. Et je viens le coller ici. Voilà, ça va quand même bien. Ah, 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 j'ai pas fait attention au dessin. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, les petites fleurs seront à l'envers. Bon, bah, comme quoi. Zoup, c'est pas grave, c'est du direct, comme dirait l'autre. Voilà. Très bien. Et puis donc, bah maintenant, là, on va faire notre petite anse. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise, en fait, les graduations là de ma planche de découpe. Alors, mon tapis de découpe, on n'est pas en cuisine. Donc, moi, je viens placer ma règle à 2 cm. J'ai jamais assez de place sur ces bureaux. Voilà, donc je la place à 2 cm, puisqu'ici, ça fait 4. Et je viens à 1 cm à gauche et à droite, pointer comme ceci. Et je vais perforer. Alors, moi, j'ai ce petit outil. Mais bon, si vous utilisez une pointe, un clou. Voilà. Donc là, on a pratiquement fini. J'attrape mes attaches parisiennes. Je n'ai pas disparu, mais elles sont bien accrochées. Voilà. Tac. Alors, j'ai ma petite anse. Alors, je la mettrai bien noire, je pense. Oui, allez, côté noir. Donc, avec mes petites attaches parisiennes. Alors, j'ai enfilé qu'un seul morceau. Il n'y a pas moyen.
Voilà. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais bon. Principe de fixation des attaches parisiennes, c'est pas très compliqué. Celle-ci est un petit peu tordue, du coup, c'est pour ça. Voilà. J'écarte. Voilà. Alors là, j'ai dû... Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça dépasse. J'ai pas dû perforer au bon endroit. C'est pas grave, je vais recouper. Voilà. Donc, notre petit sac est absolument fini. Alors, il va nous manquer quoi? Il va nous manquer d'installer les petites pochettes. Alors, moi, ce que j'ai fait... Là, je me suis trompée. J'ai mis un petit peu de scotch en plus, mais c'est pas bien méchant. J'utilise, vous savez, pardon, le fameux scotch double face à moquette de chez Action. Il va très bien, très costaud. Après, vous pouvez utiliser double face classique sans aucun problème. Je vais le mettre en plein milieu. Voilà. Voilà. Et donc, je vais venir le placer comme ceci. Alors, moi, j'essaye de centrer à peu près. Voilà. On appuie. Voilà. Et je vais venir appuyer là au fond. Pareil. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas mimi, ce petit sac à main, hein? Voilà. Donc là, bah pareil, on va pouvoir venir y mettre nos petits sachets de thé. Alors, le fameux morceau tout à l'heure, j'ai failli me tromper. Voilà, d'accord? C'est pour cacher vos attaches parisiennes. Donc, toujours pareil, moi, je m'embête pas. Comme les attaches parisiennes, ça bouge pas mal. Je mets mon double face à moquette. Alors, je vais mettre côté blanc, tiens. Voilà, un petit peu de colle autour. Voilà. Et je viens cacher tout ça. Voilà. Très bien. Et alors, normalement, j'ai du velcro. Voilà. Alors, moi, j'utilise du velcro parce que, voilà, les aimants, c'est relativement cher. Donc, hop. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. J'ai collé l'un sur l'autre. N'importe quoi. Bon. Quelle idée, au lieu de les mettre face à face. Donc, on recommence. Moi, j'ai coupé en deux parce que sur un petit sac comme ça suffit largement. Donc, pareil, ça sort de chez Action. Je crois qu'il y a bon 40 centimes et puis vous en avez pour un petit moment. Donc, c'est quand même un peu plus rentable. Bon, je vais essayer de mettre du bon côté, hein. Pas le collant sur le collant quand même. Je viens mettre ça sur mon couvercle. Voilà. On essaye de bien positionner. Voilà. Alors, au départ, souvent ça se décolle. Voilà. Et ensuite, moi, je viens rappuyer. Et là, ça ne bouge plus. Voilà. Eh bien, écoutez, positif, négatif, le noir, le blanc. Je ne sais pas lequel vous préférez, mais vous voyez, alors je regarde en 18 minutes. Bon, j'avais préparé les découpes à l'avance, mais c'est pas quelque chose de très très long à faire. Vous voyez qu'en 18 minutes, on peut faire un joli petit sac, faire plaisir aux copines. Voilà, en offrant du thé. Comme je vous disais, vous voyez que c'est très large. Donc, je pense honnêtement que là, j'en ai mis 5, vous pouvez en mettre 7 et vous offrez du thé pour la semaine, hein. Voilà. Sur mon gros sac, là, je vous le présente. Vous voyez, on peut même rajouter un petit morceau, mais moi, j'ai plus de chute, hein. J'ai vraiment tout utilisé sur la collection. Et du coup, bah, regardez. Hein, est-ce que c'est pas sympa tout ça? Puis regardez, sur le côté, du coup, ça fait un petit effet soufflé qui est pas mal. Ou alors attaché caisse, enfin, comme on veut. Moi, c'était dans l'idée plutôt un sac à main. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.